Salut les filles, aujourd'hui encore un numéro de Empty Products sur Achète ou pas. Et oui, j'en avais laissé dans le sac la dernière fois parce que je voulais pas donc vous faire une revue trop longue de mes produits terminés. Donc voilà, je reviens avec mon sac de produits finis et sur ce on commence tout de suite. Donc j'avais oublié de vous montrer ce produit terminé, donc il s'agit de la bougie de chez Glade que j'avais donc acheté je crois le mois dernier. Je l'ai fini vraiment très vite. J'avoue qu'elle brûle même très vite. Alors écoutez, j'ai trouvé l'odeur très agréable. Par contre, je ne trouve pas que ça parfume extrêmement fort la pièce. Donc si jamais vous ne voulez pas de choses trop présentes, c'est le genre de bougie que vous pouvez acheter. Ensuite, je vais passer donc au démaquillage. J'ai enfin terminé mon huile démaquillante de chez Shu Uemura. Ça faisait je ne sais combien de temps que je l'avais. Je l'ai enfin terminé. Alors c'est vrai que je ne l'utilise pas tous les jours, tout simplement parce que il y a des jours où je me maquille plus que d'autres. Donc ça c'est vraiment le produit que j'utilise quand j'ai des maquillages très présents ou que j'ai mis du fond de teint, de la poudre, de l'anti-cerne, pas mal de blush, de contouring, etc. Et puis c'est vrai que quand je me maquille plus léger, j'ai d'autres produits. Donc j'ai fini ce produit. C'est vrai que c'est une huile démaquillante qui n'est pas à donner hein, puisque la Shu Uemura est une des plus chères sur le marché, mais j'avoue que c'est celle que je préfère. J'utilise donc la basique. Vous en avez une plutôt pour des peaux mixtes à grasses, vous en avez une plutôt pour les peaux sèches. Je crois que maintenant ils en ont une pour les peaux matures. Moi je prends la classique, elle me convient très bien. Donc elle existe en deux tailles. Là c'était la taille la plus importante puisqu'il s'agit du 450 ml et je crois que vous en avez une, ça doit être un 200 ml, voilà, un format qui est un petit peu plus adapté pour le voyage, ou alors si jamais vous voulez l'essayer, voilà, c'est une bonne alternative au niveau de la taille. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée, mais vraiment elle a un résultat extrêmement performant. Donc voilà pour l'huile démaquillante. Ensuite je vais passer aux produits nettoyants du matin. J'ai terminé un produit de chez Origins donc, que j'avais acheté aux États-Unis. Il s'appelle A Perfect World. Donc c'est un nettoyant antioxydant au thé blanc. Vraiment un très bon produit. C'est vrai que son petit plus c'était qu'il n'y avait pas de parabènes, pas de phtalate, pas de propylène glycol, pas d'huile minérale, pas de PABA, pas de pétrolatum, pas de paraffine, pas de DEA, pas de couleur synthétique. Enfin je sais pas si on dit ça d'ailleurs, colorant pardon artificiel, il n'y avait pas de parfum de synthèse et pas d'ingrédients d'origine animale. Donc c'est vrai que Origins, je vous l'ai déjà dit, je regrette que cette marque ne soit plus en France parce que je trouve leurs produits très performants. C'est un tube de 150 ml, je trouve que on en met très peu, je crois que j'en mettais pas plus de la valeur d'un pois chiche et franchement ça nettoyait bien la peau, c'était vraiment un nettoyant moussant. Alors attention à éviter je dirais le contour de l'œil et l'œil, parce que par contre si vous vous en mettez dans l'œil c'est un produit qui pique, donc il faut bien le rincer. Par contre bon, vraiment très performant et qui m'a laissé vraiment quand même la peau très douce en dépit d'une eau calcaire ici. Franchement je l'ai trouvé très bien ce produit. Je le rachèterai vraiment si j'ai l'occasion de retourner aux États-Unis ou de me le faire ramener ou d'avoir la possibilité de me le commander sur un site qui livre en France. C'est vraiment un produit que je reprendrai parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, et un petit peu dans le désordre, je vous l'avoue, j'ai terminé donc de chez Melvita le gel douche rosé de douche. Donc c'est celui qui est donc à la rose. Et j'ai adoré ce produit. Je vous le recommande vraiment vivement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que avant et après ce produit, j'ai utilisé des gels douche Yves Rocher. Et c'est vrai que à côté, alors c'est pas par rapport à une douceur ou autre, mais c'est vrai que ces produits sont beaucoup plus concentrés. Donc on en met beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'on le consomme beaucoup moins vite. Alors qu'un produit Yves Rocher, moi il me fait, je sais pas, peut-être
15 jours à tout casser ou 3 semaines, ça part à une vitesse folle. Celui-là c'est beaucoup plus long parce que je trouve que voilà, le produit d'abord est beaucoup moins liquide, c'est vraiment un gel assez dense, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il lave très très bien. Et là c'est pareil, c'est un produit donc qui fait partie de cosmétiques bio. C'est vrai que Melvita c'est extrêmement bien contrôlé, et vraiment ce produit c'est un produit que je recommande vraiment à des peaux vraiment sensibles ou autres. Il est extra et l'odeur est vraiment délicieuse. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai terminé donc un petit modèle de chez The Body Shop qui était donc un beurre corporel Chocomania. Donc comme son nom l'indique, il s'agit donc d'un beurre corporel donc très hydratant qui était à base de, enfin avec une odeur de chocolat, cacaoté. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce produit. Très sincèrement, j'ai bien aimé parce que l'odeur de chocolat était plutôt une odeur de cacao et non pas de chocolat au lait trop sucré et trop écœurant. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Il parlait donc d'une hydratation 48 heures. Bon, je vous avoue que moi, je peux pas me permettre d'attendre 48 heures pour m'hydrater le corps, donc c'est vrai que j'en ai mis tous les jours. Par contre, il a bien fait son office de produit hydratant pour le corps, donc j'ai bien aimé. C'est un produit que je pourrais racheter. Bon, pour moi, une petite taille c'est parfait. J'ai pas eu le temps de me lasser de l'odeur. Je suis pas sûre que je le reprendrai en grande taille parce que pour moi, bon, l'odeur cacaotée c'est pas ce que je préfère, mais enfin en tout cas c'est un très très bon produit. Ensuite, pour les cheveux, alors je vais vous dire très sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à le finir. D'ailleurs, je ne l'ai pas tout à fait fini. Il y a une partie qui est partie dans le lavabo. C'est le spray protecteur sans silicone, un spray protecteur de couleur de chez Yves Rocher, qui est donc à l'aubépine. Très sincèrement, alors c'est un produit qu'on met sur cheveux mouillés, donc après le shampoing, et c'est un produit qui ne se rince pas. Moi, très sincèrement, je n'ai pas vu spécialement l'éclat du cheveu, je n'ai pas prêté spécialement attention au fait qu'il protégeait la couleur. J'ai juste trouvé que, comme j'ai des cheveux quand même qui sont assez fins, j'ai trouvé qu'il avait tendance à faire ce que j'appelle des gousses de vanille, c'est-à-dire que lorsque j'en mettais, je trouvais que les cheveux s'aggloméraient les uns aux autres et ça faisait comme des espèces de de trucs comme ça, là, des gousses de vanille tout simplement. Donc j'ai pas aimé, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, ça je vous en parlerai plus tard parce que j'en ai encore quelques-uns d'autres à terminer. J'ai terminé 2 baumes à lèvres, un que je rachète, dès qu'il est terminé, c'est le stick Aven au Cold Cream. Donc c'est un stick pour les lèvres que je trouve extrêmement réparateur, extrêmement hydratant, extrêmement confortable. C'est même le genre de produit que je mets lorsque j'ai une crevasse au niveau du doigt. C'est le produit que je mets sur ma crevasse et je trouve que ça permet au doigt de se refermer. Je le trouve extraordinaire, donc il fait exactement pareil pour les lèvres. Alors attention lorsqu'on le met, je ne sais pas si on va le voir là parce que j'en ai plus, mais sa texture, enfin c'est un produit qui est transparent mais qui, je dirais, de par sa texture assez épaisse, vous laisse comme un petit film un peu nacré. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais mis à part ça, c'est un très très bon produit, il est vraiment génial, je vous le recommande complètement. Et puis j'ai presque terminé, mais je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais je n'ai pas envie. Il s'agit d'un lip smacker, celui au Coca-Cola. Alors niveau hydratation, c'est tout juste, on est obligé d'en remettre tout le temps, ça n'a rien à voir avec ce genre de produit qui est beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus cicatrisant, voilà. Donc Aven est évident que je le rachèterai. Le lip smacker c'était rigolo, mais bon voilà, ça s'arrête là. Et puis donc j'ai terminé, vous allez me dire déjà, mais c'est vrai que je l'avais un peu commencé avant de vous le présenter. J'ai terminé donc mon parfum Narciso Rodriguez For Her, je l'adore. Donc bon, j'ai décidé d'en mettre un autre après, mais ça fait vraiment partie de mes parfums chouchous. C'est vraiment un de mes préférés, je l'adore, voilà. Oh là là, j'adore la rosée de musc. Il est à tomber par terre. Voilà, c'était tout aujourd'hui pour mes petits products. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions à me poser sur les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas donc à me poser les questions. Et puis vous, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez terminé comme produit. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les filles.